دوما قريب. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler d'un terme important. Qu'est-ce que l'âme devient après la mort? Pour continuer, nous allons donc écouter ce que Dieu dit dans le Coran à propos de cela. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. La traduction. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Comme vous le savez, chaque être humain est voué à mourir. Nous, musulmans, nous savons qu'en dehors de la vie d'ici-bas, il y a également une vie dans l'au-delà. Et le plus important, c'est la vie dans l'au-delà, car la vie dans l'au-delà est éternelle. Or, cette vie présente, la vie d'ici-bas, est très éphémère. Quand l'ange de la mort te rend visite, donc l'ange Azraïl te rend visite, pour prendre ton âme, à ce moment-là, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est soit tu veux rencontrer le divin et tu veux cette transition, car seule cette transition pourra te ramener vers Dieu. Donc en réalité, tu aimes cette transition, la transition qu'on appelle la mort, pour aller vers Dieu. Et comme tu aimes cela, l'ange de la mort va cueillir ton âme avec délicatesse et douceur, comme lorsqu'on enlève une aiguille du beurre. Or, si tu refuses cette transition et que tu t'accroches à la vie présente d'ici-bas, comme si tu ne voulais pas aller à la rencontre du divin, alors l'ange sera dans l'obligation de t'arracher ton âme. Ensuite, ton âme est confiée aux anges de la miséricorde. Si tu le mérites, ils vont t'annoncer le bien qui t'attend, la bienveillance, la miséricorde, et ton âme montera au septième ciel, qu'on appelle l'Alliyoun, comme il est cité dans le Coran. Et les portes du ciel vont s'ouvrir et tu vas être porté dans un endroit, donc l'Alliyoun, au septième ciel. Soit si tu le mérites, tu es confié aux anges du châtiment, et ils t'emmèneront sous la septième terre, là où c'est bas, là où c'est sombre, là où c'est étroit. Ensuite, les anges reviennent avec ton âme et accompagnent ton cortège funèbre. Et si tu fais partie des pieux, tu vas dire Qaddimouni, avancez-moi, accélérez-moi, allons-y, car on t'a annoncé le bien qui t'attend, qu'il a gagné pour l'éternité. Mais si tu ne fais pas partie des pieux, des vertueux, alors là tu te diras Malheur à moi, où est-ce que vous m'emmenez? Et là tu te retrouves dans ta tombe, tu te retrouves seul. Néanmoins, il y a quelque chose qui t'accompagne. Comme il est cité dans la tradition prophétique, il y a trois choses qui suivent ton cortège funèbre. Deux repartent et une seule chose reste avec toi. Ta famille, ton argent, tes biens repartent et tes actions restent avec toi. Et là, deux choses se passent. Soit tu es pieux et les anges viennent te questionner, les anges Munkar wa Nakir. Ils sont là pour te poser trois questions. Ces questions, nous avons des facilités à répondre ici-bas, mais dans l'au-delà, c'est autre chose, c'est un autre monde. Les vertueux arriveront à répondre à ces questions qui sont: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Si tu es vertueux, alors tu répondras très facilement à ces questions. Par contre, si tu ne l'es pas, tu n'arriveras pas à répondre à ces questions. Si tu réponds, ta tombe s'élargira jusqu'à la portée de ton regard, et tes bonnes actions en feront un homme au visage éblouissant, très beau et éclatant. Par contre, si tu n'arrives pas à répondre à ces questions, alors ta tombe se rétrécira, et tes mauvaises actions en feront un homme au visage haineux qui malheureusement te tiendra compagnie. La vidéo touche à sa fin. Je tenais vraiment à remercier tous mes nouveaux abonnés et les personnes qui likent mes vidéos. Ça fait vraiment énormément plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses concernant ce qu'il advient de ton âme après la mort. Si vous avez trouvé la vidéo instructive, utile et intéressante, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo pour laisser la chance à d'autres personnes de pouvoir la visionner. Que la paix soit sur vous.